Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse, dériver les fonctions élémentaires. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est les fonctions hyperboliques, trigonométriques hyperboliques. Donc le fichier H et le fichier C, l'exemple C, correspond aux travaux précédents. Donc on va juste faire le calcul symbolique. Je vous laisse tester les fichiers C et H. Alors le premier que l'on va faire, c'est sinus hyperbolique. Alors Y est égal à sinus hyperbolique de x. Voilà, donc c'est la fonction. Alors, nous savons que le sinus hyperbolique a une forme exponentielle, donc on va l'écrire. Alors, c'est e de x moins e de moins x, petite règle, sur 2. D'accord? Donc ça, c'est la forme logarithmique du sinus hyperbolique. Ce que l'on va faire, c'est dériver cette forme, puisque c'est très simple. Donc exponentielle, c'est exponentielle de x, moins la dérivée de moins x exponentielle, c'est moins x, voilà. Et le 2, naturellement, c'est toujours 2. Voilà, 2. Donc on est toujours dans la dérivée de sinus hyperbolique. Alors, e de x, moins par moins, ça fait plus. E de moins x, toujours divisé par 2. Pas par x, par 2. Voilà. Et naturellement, cette forme-là, c'est donc hyper de x, ça fait cosinus hyperbolique de x. Ça, c'est la forme de sinus hyperbolique, et ça, c'est la forme de cosinus hyperbolique. Voilà. D'accord? Donc là, c'est bon. Abandonné. Donc on voit, hein, c'est ici. Et on finit par avoir sa dérivée, c'est cosinus hyperbolique. Voilà. Maintenant, on va faire cosinus hyperbolique. Là, vous avez un résumé écrit correctement. Enfin. Alors, ce que l'on cherche, c'est y cosinus hyperbolique de x. D'accord? Alors on connaît la forme exponentielle qui est e de x plus e de moins x sur 2. Ça, c'est la forme exponentielle de cosinus hyperbolique. Alors on va faire la dérivée de cette forme. Alors e de x, c'est e de x. E de moins x, c'est moins e de moins x divisé par 2. Là, j'ai pris la dérivée de moins x sur exponentielle. Et naturellement, cette forme-là, c'est tout simplement, alors y', c'est tout simplement sinus hyperbolique de x. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour pouvoir dériver la fonction hyperbolique. Donc ça, c'est bon. On passe au suivant. Voilà, donc c'est ici. Cosinus hyperbolique, sa dérivée, c'est sinus hyperbolique. D'accord? Il n'y a pas le signe moins, c'est par rapport à cosinus et sinus. Donc là, on va voir la tangente hyperbolique. Alors, tchuc. Comment je l'ai présenté? Oui, là, exactement de la même manière, donc c'est bien. Donc alors là, on est dans la y, c'est égal à la tangente hyperbolique.
D'accord? Donc on veut la dériver. Donc alors y c'est égal à sinus hyperbolique. Ça c'est la définition de la tangente hyperbolique par cosinus hyperbolique. Donc ce que l'on va faire, on va tout simplement dériver un quotient. D'accord? Alors ça va nous faire y'. Alors le premier c'est sinus hyperbolique, on le dérive, donc ça nous fait cosinus hyperbolique de x, ça c'est la dérivée de ça. Le deuxième c'est la dérivée de... non, c'est tout simplement cosinus hyperbolique, moins, là on prend la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique de x, il n'y a pas de signe donc c'est bon, multiplié par sinus hyperbolique, d'accord? Divisé par cosinus hyperbolique au carré, de x, voilà. Donc on commence par dériver sinus hyperbolique, donc ça fait cosinus hyperbolique, c'est ici, d'accord? Ensuite, on copie simplement cosinus hyperbolique, le dénominateur. Ensuite, on marque le signe moins. Là, on dérive le dénominateur. Donc, cosinus hyperbolique, ça fait sinus hyperbolique. Et on recopie simplement le numérateur. Voilà. Et on prend le carré du cosinus hyperbolique. Ça, c'est la dérivée d'un quotient. Alors, ce que l'on sait, c'est cosinus truc. Donc, on va se retrouver avec y est égal à cosinus hyperbolique de x au carré moins sinus hyperbolique de x au carré sur cosinus au carré de x, hyperbolique naturellement. Donc on sait que cosinus au carré plus sinus c'est égal à 1. Donc sur cosinus, oh là 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 là, cosinus hyperbolique au carré de x, d'accord? Alors ce qui nous reste à faire, cela nous donne sécante hyperbolique de x au carré. Voilà. Donc la dérivée de tangente hyperbolique, c'est la sécante hyperbolique au carré de x. Voilà. On va juste vérifier. Voilà. Donc on a bien cette valeur-là. Donc là, c'est écrit un peu plus, de manière plus plaisante. Donc nous, on va continuer, on va faire cotangente. Alors, on ferme celui-là, on le rouvre. Ce que l'on veut, c'est y de cotangente hyperbolique de x. Hein, cotangente hyperbolique de x. Alors la cotangente, c'est y, ça fait cosinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique de x. Ça, c'est la définition de cotangente. Alors on va naturellement dériver, puisque c'est ce que l'on souhaite. Alors la dérivée d'un quotient, on commence par dériver le numérateur, donc cosinus de x, ça fait sinus hyperbolique. D'accord? Ensuite, on dérive non, on ne dérive pas, on rentre juste sinus hyperbolique de x, d'accord, moins, et là on dérive le sinus hyperbolique, donc on marque cosinus hyperbolique de x, c'est la dérivée du dénominateur, multiplié par le numérateur cosinus hyperbolique de x. Et tout ça sur
sinus hyperbolique au carré. Voilà, sinus hyperbolique au carré. Et maintenant là, on a cette valeur-là est égale à moins 1. Puisqu'elle est elle n'est pas dans le bon ordre. Hein, s'il aurait fallu que le cosinus soit en premier. Sinus hyperbolique, voilà. Sinus hyperbolique au carré de x. Et là, le sinus hyperbolique, c'est moins coséquente hyperbolique de x au carré. Voilà. D'accord? Alors, on va juste vérifier. Voilà. Comment je l'écris, moi, coséquence S. Ah oui, ça me déstabilise parce qu'un S suivi d'un C, moi, je l'écris comme un X. Et donc, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Voilà. Là, c'est mieux écrit. Donc, il y a le signe moins, bien entendu. Là, on est dans... Là, le sinus et le cosinus hyperboliques sont rangés pas dans le bon sens. Là, on les range dans le bon sens. Donc, il y a le signe moins qui arrive. Et tout simplement, et sinus hyperbolique de x au carré. Là, ça se transforme en moins cosec hyperbolique de x. Voilà. Donc maintenant, on va passer au dernier, enfin pas au dernier, à la suivante. Alors là, on ferme. Alors, ce que l'on va faire, c'est... Alors, je vais monter les bas, voilà. Y, c'est égal à sec hyperbolique, la séquente hyperbolique de x, d'accord? Alors, on va transformer ça en quotient. Y, c'est égal à 1 hop là, sur cosinus hyperbolique de x. Ça, c'est la définition de sec hyperbolique de x. Donc maintenant, on va juste dériver l'égalité. Y', et alors là, on fait moins la dérivée du dénominateur qui est sinus hyperbolique de x, d'accord, on souligne, voilà. Multiplié par le numérateur c'est 1, donc on peut toujours le mettre, et cosinus hyperbolique se transforme en cosinus hyperbolique au carré de x, d'accord. Alors, on va continuer, on va un petit peu arranger ça. Donc, on va mettre moins sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Et on va donc séparer. Ici, on va mettre 1 cosinus hyperbolique de x. Donc, on va tracer. Voilà, donc, on a juste séparer les cosinus au carré, et ça nous donne, bon, on va le mettre là, y', alors sinus sur cosinus hyperbolique, ça nous donne moins, donc là il y a le moins toujours, tangente de hyperbolique de x, ça c'est la tangente hyperbolique de x, et 1 sur cosinus hyperbolique, ça nous donne la séquente hyperbolique de x. Voilà. Donc on va juste vérifier. Voilà. Donc on a bien moins tangente de x, séquente hyperbolique de x, moins tangente de x, séquente hyperbolique de x. Donc c'est pas tout à fait la même... on voit par rapport au truc, normalement, par rapport à la trigonométrie standard, normalement, il n'y a pas le signe moins. D'accord? Pour la séquente
c'est tangente sécante, mais sans le signe moins. Donc c'est un peu casse-gueule, comme on dit, là, puisqu'il y a juste un signe, et là vous voyez pourquoi ce signe apparaît. D'accord ? Et ce signe apparaît parce que la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique, alors que la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. C'est pour ça que le signe moins reste. Donc là, c'est bon. Alors on va faire cosinus hyperbolique de x. Voilà, c'est le cosinus hyperbolique de x. Non, coséquente hyperbolique de x. La coséquente. Donc y, c'est égal à coséquente. Et oui, ça fait un x. Je ne sais pas pourquoi ça fait un x. Hyperbolique de x. Donc ça, c'est la truc que l'on veut calculer. Donc on fait y, c'est égal à 1 sur sinus hyperbolique de x. D'accord ? Ça, c'est la traduction mathématique. Donc là, on va dériver les deux parties de l'égalité. Donc on se retrouve avec y', c'est égal. Alors, il y a le signe. Ah, on fait d'abord le trait, comme ça, ce sera plus simple. Alors, il y a d'abord le signe moins. Le sinus hyperbolique se transforme en cosinus hyperbolique de x, et multiplié par le numérateur, donc ça fait 1, multiplié par 1. D'accord ? Et le sinus hyperbolique de x passe au carré. Sinus hyperbolique de x passe au carré. Voilà. Donc là, on a la truc. Alors on va un peu arranger le truc, on va mettre le signe ici, on va prendre cosinus hyperbolique de x, et on va prendre une partie du numérateur, du dénominateur de x, d'accord ? Et 1, on va prendre la deuxième partie du dénominateur hyperbolique de x. Et on va faire le petit trait, hop, qui va bien. Voilà. Maintenant, on va peut-être passer en la ligne en dessous. Alors moins, toujours le signe moins, et ce signe moins, il apparaît, c'est le signe moins d'ici, qui se truc ici. Alors on a cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique, c'est cotangente hyperbolique de x, d'accord ? Et 1 sur sinus hyperbolique de x, c'est coséquente. Voilà, c'est toujours un x là qui apparaît par x. Voilà. Et donc là, on a notre truc. Donc là, il faut juste rappeler qu'il y a un signe moins qui apparaît aussi bien à la séquente qu'à la coséquente, alors qu'en trigonométrie simple, ce signe moins n'apparaît qu'à la coséquente. Coséquente et pas à la séquente. Voilà. Donc cotangente par séquente. Cotangente par coséquente, cotangente par coséquente, voilà. Donc là on a vu à peu près tout ce que je voulais voir. Alors pour les fichiers C, on va faire juste le dernier comme ça. On en aura fait au moins un. Donc on récupère le fichier C, on le met ici. Alors c'est FIH, moi il y a FN, donc il faut que je change le nom, enregistrer sous. Alors pour éviter d'avoir trop de fichiers RH, je vais renommer le FN en FI, voilà. Et ensuite, il faut que je récupère le C. Là, je récupère à chaque fois le C, mais c'est pratiquement tous les mêmes. Ce qui les différencie, c'est tout simplement l'appel ici de FI. Il y a juste ça qui change.
FI, F2, F3, et des fois aussi la valeur sur laquelle on travaille. Voilà, donc là on a, comment ça s'appelle, coséquente hyperbolique. Là on a la formule que l'on vient de calculer. Quand on utilise cette formule, on obtient cette valeur, et quand on utilise la formule généraliste qui calcule toutes les dérivées, on obtient la même valeur à 6 chiffres près après la virgule. D'accord ? C'est ici qu'apparaît, ici on appelle directement l'équation, et ici on appelle la fonction généraliste, qui elle appelle la fonction et pas la dérivée, elle appelle la fonction, le point auquel on travaille et le contrôle pour l'efficacité de la fonction. Voilà. Donc là c'est bon, hein. Ah oui, peut-être qu'on va voir. Donc en langage C, naturellement, la coséquente hyperbolique n'existe pas, donc il faut juste utiliser le sinus hyperbolique pour la calculer. La cotangente hyperbolique n'existe pas non plus, donc c'est coséquente cosinus hyperbolique divisé par sinus hyperbolique pour obtenir la cotangente. Et ensuite, F, ça devient la coséquente hyperbolique, celle que l'on a créée ici. Et la définition de la dérivée de F, c'est cotangente, donc c'est la fonction que j'ai créée ici, multipliée par coséquente, qui est la fonction que j'ai écrite ici. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, tranquillement, hein, sans trop s'affoler. Hein. Je crois que je vais devenir suisse. Je vais y aller doucement. Bon, ben voilà. Donc vous étiez dans Maths Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques, les dérivés la première partie des dérivés des fonctions hyperboliques. Merci.